Parti. Bonjour, ben voilà, je me présente, Gérard Lobby, président de l'association Stop Chute. Donc aujourd'hui, finalement c'est une première, je suis avec Thierry, qui va se présenter lui-même, qui a aussi décidé de s'investir dans l'associatif. Salut Thierry, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Gérard. Je suis Thierry Pels, président de l'association Léa. Donc on est là pour présenter le MAD Léa, donc cette maison qui nous est louée pour 1 euro symbolique, qui a le but d'être refaite par le CFA BTP Paris et qui a profité d'une famille donc en détresse pour pouvoir travailler sur la réinsertion de logement. Oui, donc voilà, c'est comme vient de le spécifier Thierry. Donc du coup, Thierry a un peu un parcours similaire tous les deux. Hein, complètement. Soigné par le même docteur, un investissement associatif à peu près depuis 2009. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler finalement comment as-tu rencontré Madame Rabiol, justement la propriétaire? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en parler? Ça s'est passé très simplement. En fait, j'avais une bénévole de l'association qui est encore bénévole mais qui a pris des distances et qui a rencontré donc Monsieur Rabiol un jour à la mairie et elle savait qu'il y avait cette maison qui était vide. Et tout simplement, elle en a parlé. Et puis, ça s'est fait directement, quasiment dans les 15 jours qui ont suivi. Donc, après, la difficulté, ça a été de pouvoir trouver ce que je voulais faire, c'était faire travailler des bénévoles dans cette maison pour la refaire. Et ça a été une grosse difficulté, puisque l'investissement des bénévoles, même s'ils sont actifs, ils ont quand même aussi une vie professionnelle, une vie familiale. Et après, l'investissement financier est très lourd. Donc effectivement, grâce à Gérard, on a pu trouver le CFA BTP Dardy qui prend tout en charge. Alors oui, pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que je me suis aussi investi, je fais de la prévention des conduites addictives à l'école cannabis et produits psychotropes. Le but aussi finalement qu'on se soit associé avec Thierry, est-ce que tu peux nous résumer aussi un peu tes actions au niveau de l'association? Toi tu travailles plutôt sur l'exclusion. Hein. Les actions, il y en a beaucoup, c'est l'exclusion, donc effectivement c'est bien le symbole, le MAD Léa c'est le symbole du travail sur cette exclusion. Une famille qui se retrouve en détresse à la rue ou une maman qui part avec les enfants parce que le mari est addict et qu'il ne s'en sort plus. Voilà, donc ça c'est l'exclusion pure et dure. L'exclusion c'est aussi les SDF, sur lesquels on travaille pas mal en lien avec la mairie de l'Arbrel. À savoir qu'à la mairie d'Arbrel, il y a un local SDF donc, qui est dédié aux SDF pour les accueillir une nuit ou deux. Maintenant, il va y avoir un local juste en dessous de cette chambre dédié à l'association Léa pour pouvoir accueillir les SDF en urgence, leur proposer une douche, de laver leurs affaires et puis de travailler avec eux pour savoir ce qu'ils veulent faire réellement, s'ils veulent vraiment s'en sortir et puis leur trouver des solutions derrière. Voilà, ça c'est l'exclusion. Après, il y a l'autre aspect qui est prévention, mais ça, tu vas en parler aussi. Donc, voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous déjà de pouvoir commencer ce premier travail et cette prise de rendez-vous qui est au sein même du MAD Léa qui va être habilité très prochainement par finalement les jeunes du CFA de Dardy. On insistait pas mal sur le fait de finalement aussi, notre idée c'était un peu d'investir les jeunes justement, trouver quelque chose d'innovant, porteur. Aussi quand on a travaillé sur ce projet, on avait réfléchi aussi finalement à les faire travailler sur une campagne de prévention avec leurs idées. Toi qui t'occupe aussi du rugby et qui fait des initiations au sein du rugby, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes actions justement autour du sport? Les actions autour du sport, c'est très simple parce que, par définition, je voulais faire évidemment la prévention pour lutter contre les addictions. Et de là, comme j'ai créé également, j'ai créé pas tout seul, on a créé le club du rugby de l'Arbrel, l'école de rugby, je me suis dit comment faire la prévention. Donc la meilleure approche, c'est de faire participer les enfants, les jeunes ados, les ados et les jeunes adultes sur de l'initiation rugby, à travers laquelle on va faire passer des messages énormes, puisque il y a les valeurs du rugby, le respect, l'amitié, le collectif, la solidarité. Et puis la symbolique du rugby, si on a bien un match de rugby, c'est porter un ballon derrière une ligne, et ce ballon il peut prendre une symbolique d'un projet ou autre. Hein. Donc
Donc à partir de ce moment-là, les enfants se libèrent dans la parole sur le terrain. Et à la fin de l'initiation, on part très vite sur la prise de risque qu'il y a à travers le rugby, parce qu'il y a quand même des prises de risque, c'est un sport de combat. Et de là, la prise de risque découle tout de suite sur le dopage, etc. et les addictions. Voilà, c'est les enfants eux-mêmes qui en parlent. Voilà, c'est du pas médic, comme on dit. On se rappelle bien que finalement, justement, on partage bien ces mêmes idées avec Thierry de prévention autour de projets innovants, porteurs, qui pourraient être basés autour du sport, de l'art, de la création. Une façon de faire la prévention douce. Peut-être qu'on peut communiquer aussi un petit peu sur un site internet en ligne. Est-ce que tu peux nous donner le lien? Le lien, tout simplement le lien du site internet, c'est très facile. Il suffit d'aller sur internet, sur Google, taper Association Léa à l'Arbrel et vous tombez sur le site de l'association Léa. Donc, bon, il est mis à jour régulièrement, mais bon, il manque un peu de temps, mais bon, ça viendra, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, et voilà, c'était la première aujourd'hui. On va essayer justement de vous donner des informations au fur et à mesure de la continuité du projet. Là où ce qu'on pourrait retenir finalement, c'est la force de deux petites associations qui ont décidé de s'unir, de fédérer, et on se rend compte que finalement ça a bien marché parce qu'il y a pas mal finalement de partenaires qui nous ont rejoints. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi des partenaires qui éventuellement vont travailler avec nous? Les partenaires, c'est essentiellement, pour l'association Léa, c'est beaucoup la mairie de l'Arbrel, ça c'est la mairie de l'Arbrel. Les partenaires, c'est également évidemment l'Dr Rinem, l'hôpital de l'Arbrel, le service addictologie. Les partenaires, c'est maintenant le CFABTP de Lardy. Donc là, je pense qu'il y a des chances qu'on pérennise quand même pas mal de choses avec eux. Et là aussi, c'est du travail avec des apprentis, donc ça veut dire des jeunes adultes. Et voilà, ce qu'on leur amène aussi, pour eux, c'est de réaliser un projet humanitaire. Donc là aussi, c'est travailler sur la jeunesse. Voilà. Les autres partenaires, toi tu les as. Oui, on peut aussi rajouter que finalement la CARSAT de Lyon, la Caisse régionale d'assurance maladie et risque professionnel, nous a rejoints. On a la préfecture de Lyon qui est avec nous aussi. On a l'APAS qui est la médecine du travail au niveau du bâtiment. Et puis on est en plein de négociations justement pour avancer avec des futurs partenaires qui pourraient nous rejoindre pour cette superbe aventure qui est le Madléa. Donc, Thierry, je vais te laisser le mot de la fin et puis on va tout faire pour se retrouver très très vite pour donner un peu de nouvelles par rapport au Madléa. Je crois que le mot de la fin, c'est qu'il n'y aura pas de fin. Tant qu'on aura l'énergie et puis la volonté d'aider les autres, j'espère que ça ne s'arrêtera jamais, tout simplement. Et j'espère que nous, à nos âges, on va transmettre justement aux jeunes l'envie d'aider, parce que plus ça ira, plus il y aura besoin. Je te remercie Thierry.